Réussir la transition énergétique à l'horizon 2050 impose de décarboner massivement notre économie, ce qui constitue probablement un des plus grands défis du début du XXIe siècle. Cette trajectoire ambitieuse est définie par des textes législatifs et réglementaires, à l'instar du paquet européen Fit for 55, de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Selon les principaux scénarios, ces évolutions entraîneront une augmentation de 35% de la consommation électrique d'ici 2050. L'électrification de l'économie y prendra une part importante, étant susceptible de passer de 27% actuellement à 60%. Non seulement cette électrification est un des principaux leviers pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est aussi un moyen d'assurer la sécurité de notre approvisionnement, aujourd'hui fragilisé par de multiples crises qui bousculent notamment la géopolitique de l'énergie. À cet égard, l'électrification des usages pourra contribuer directement à préserver la souveraineté énergétique de la France. Elle constitue enfin une opportunité de renouer avec la souveraineté industrielle puisqu'elle concernera au premier chef les secteurs des transports et de l'industrie. Le présent rapport, élaboré par le groupe de travail sur l'électrification des usages du comité de prospective, coprésidé par Hélène Massé-Lagouin de Schneider Electric et Jean-Michel Glachant, professeur d'économie, s'attache à identifier les conditions de réussite de cette électrification au service de la transition énergétique. Dans un premier temps, le rapport a isolé deux leviers essentiels pour cette électrification. D'abord, l'électrification doit porter sur des usages pertinents. Au sein d'un secteur comme l'industrie, présentant un potentiel important d'électrification et de décarbonation, quels sont les usages à électrifier en priorité ? À quelles difficultés les industriels font-ils face? Ensuite, le développement de la flexibilité doit accompagner l'électrification des usages dans la mesure où elle représente un enjeu majeur pour le système électrique lui-même. La hausse de la demande d'électricité nécessitera non seulement d'augmenter les capacités de réseau, mais elle incitera plus fortement au développement de cette flexibilité de sorte d'adapter le système à ce nouveau paradigme. Dans un second temps, le groupe de travail formule 10 propositions afin d'accélérer le rythme de développement de l'électrification des usages. Ces propositions peuvent être regroupées autour de 3 axes. Premier axe, les efforts actuellement menés pour développer une filière dédiée à l'électrification des usages doivent être renforcés. Cela signifie concevoir des politiques publiques assurant l'approvisionnement en ressources nécessaires à l'électrification, comme les matériaux critiques, mais aussi le développement des compétences et la formation de la main-d'œuvre nécessaire au développement de la filière. Cela signifie également soutenir les investissements souvent importants induits par l'électrification, via des dispositifs d'aide publique à l'investissement. Deuxième axe, la flexibilité doit être encouragée, à la fois parce que son potentiel pourrait être décuplé avec l'électrification, mais aussi parce que la valorisation des flexibilités constitue un levier important d'incitation et d'accompagnement de l'électrification. À ce titre, l'investissement dans des équipements de flexibilité doit lui aussi faire l'objet d'un soutien public. Le groupe de travail estime par ailleurs que l'offre de flexibilité doit être davantage structurée, notamment via des plateformes d'intermédiation qui permettraient de rendre plus visibles les gisements de flexibilité et de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. L'accès au marché des flexibilités serait également facilité par une meilleure interopérabilité des équipements, qui permettrait aussi de réduire les coûts. Dernier axe, l'électrification des usages sur le moyen et long terme dépend dans une large mesure de l'assurance de prix de l'électricité qui sont compétitifs et stables. Le groupe de travail préconise donc d'adapter certains mécanismes de régulation ainsi que les montages contractuels, notamment en vue de développer des contrats d'achat d'électricité de long terme. Cela permettrait d'accroître la visibilité des acteurs de marché et ainsi de sécuriser les investissements réalisés au service de la décarbonation. Par là même, et plus largement, ce serait aussi donner au pouvoir public davantage d'instruments pour planifier l'électrification, par exemple en ce qui concerne les investissements dans les réseaux. La réussite de l'électrification des usages est la condition nécessaire pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, ce qui fera, à l'horizon 2050, de la civilisation massivement électrifiée, imaginée dès les années 1940 par l'auteur de science-fiction René Barjavel, la réalité du futur énergétique de la France.